Bonsoir tout le monde. Alors je viens vous voir ce soir, hein. J'avais promis hier soir de venir vous voir, faire une vidéo, mais j'étais tellement déçu, j'étais tellement désappointé, et en même temps pas surpris du comportement de nos concitoyens, que je me suis dit peut-être qu'en venant là ici, en criant, en rouspétant, on pourrait se méprendre sur la teneur de mon message, à savoir qu'on aurait pu penser que j'étais scandalisé parce que le Front National avait perdu. Ça, je vous le dis tout de suite, mais je m'en fous royalement. Moi, tout ce que je vois, c'est que nous avons un peuple de moutons qui est allé hier voter. Alors, le scénario des régionales, moi, je l'avais prévu depuis un moment. Je savais que personne au deuxième tour n'irait voter pour le Front National. Je savais qu'il ferait zéro. Je l'ai dit sur une de mes vidéos d'ailleurs, ou je l'ai dit dans un des forums où j'ai été invité un soir, où j'ai fait toute une diatribe ce soir-là, où j'ai expliqué comment le gouvernement allait s'entendre pour enculer les mecs du Front National et leur filer zéro, copec, rien. J'aurais dû parier, j'aurais gagné une fortune. Donc, c'est pas pour venir vous spéter pour ceci ou pour cela. C'est juste pour venir vous dire que on se rend bien compte jusqu'à quel point dans votre tête ça va plus, quoi. On vous demande de faire quelque chose, vous le faites. Là, on vous demande en l'occurrence de ne pas voter contre le Front National. Vous oubliez que vous avez des opinions politiques, vous oubliez que vous avez des convictions, et vous votez pour n'importe qui, parce que c'est n'importe qui. Je veux dire, quand on n'a plus le choix de voter autrement que pour le Front National et pour le candidat qui lui fait face, je veux dire, c'est ce qu'on appelle un choix par défaut. Et les régionales, c'était une répétition de ce qui s'était déjà passé à l'époque où Chirac s'était retrouvé au deuxième tour face à Jean-Marie Le Pen, où les gens ont voté pour Chirac sans se poser de questions. La gauche avait appelé à voter pour la droite avait appelé la gauche en leur disant « Vous inquiétez pas, si vous votez pour nous, vous allez voir, vous allez vous faire enculer ». Et c'est ce qui s'est passé, ils se sont fait enculer, puisque derrière, derrière Chirac, on a eu Sarkozy. Je veux dire, quand on a eu fini avec la peste, on s'est retrouvé avec le choléra. Voilà. Donc, c'est une répétition de ce qui va se passer au présidentiel de 2017. Et je l'ai dit dans mes coms, là, toute la matinée, si, comme je le suppose, Marine Le Pen, puisque là, les électeurs du Front National, ils avaient à faire valoir, pardon, un droit. Je me reprends maintenant parce qu'il y en a qui trouvent que je parle pas très bien le français. Ceux-là, je leur dis d'aller se faire enculer. C'est français, ça? Donc, ils avaient le droit de faire valoir leur voix, et là, les ayant bien énervés en leur ayant tronqué cette élection, parce que là, c'est une élection tronquée, je veux dire, et quand je dis tronquée, c'est pour pas dire truquée. Donc, bien énervé, en 2017, il y aura 27-28% de gens qui vont voter Marine Le Pen, ce qui suffira pour la faire passer au premier tour et accéder au deuxième. Je ne sais pas qui c'est le malheureux qui fera les frais de ce premier tour. Je me doute un peu que ça sera certainement les candidats de dernière minute, hein, les Sarkozy, peut-être même les Hollande, ou on ne sait pas, il y a des gens qui vont se déclarer comme ça, Manuel Valls qui déciderait d'essayer d'avaler le morceau un peu gros pour sa petite bouche, et qui se décidera, allez, ceux-là ils vont payer. Et après, je vais vous expliquer, une fois que Marine Le Pen est au deuxième tour, en face, comme je l'ai dit, on peut avoir un candidat qui est sourd, muet, aveugle, amputé des deux mains, on votera pour lui. Pour pas voter pour le Front National. En fait, ce qui se passe, c'est que vous me faites penser à cette histoire drôle, c'est bis repetita, quoi. C'est toujours la même chose, quoi. Vous savez pas, vous faites n'importe quoi. C'est comme l'histoire du mec qui est en train de chercher un truc, il est sous un lampadaire, il cherche un truc par terre, et il y a un type qui vient, qui dit « Excusez-moi, vous cherchez quelque chose ?» Alors le mec, il lui répond « Oui, j'ai perdu ma montre. » Et il dit « Mais vous l'avez perdue ici ?» Il dit « Non, mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. » Donc, on vous met là où il y a la lumière et vous cherchez les montres, sans vous poser de questions. Vous ne vous posez pas la question de savoir si, au lieu de vouloir voter en réaction contre le Front National, si vous votez massivement en vous abstenant, parce que là, même, l'abstention a reculé. Du fait que les gens ont été votés, non pas par choix, mais par défaut, même l'abstentionnisme a reculé. C'est-à-dire que les gens sont allés voter, non pas parce qu'ils avaient une opinion, ils sont allés voter parce qu'on leur a dit « Waouh, le Front National, c'est pas bien, c'est le diable, c'est la misère, c'est ceci, cela ». Bon, je veux bien que le Front National, c'est pas un parti de Boy Scout, ni un parti d'Angelo. Mais quand même, on est dans une démocratie, un parti qui est logiquement et qui est démocratiquement déclaré, qui a droit de s'inscrire, qui a le droit de participer à des élections, aussi bien les présidentielles que ça. Moi, je pars du principe que la démocratie ne devrait pas
copiner et s'entendre pour faire barrage à ces gens-là. Après, je veux dire, si c'était vraiment des gens nocifs et nuisibles, il ne faut quand même pas confondre les gens qui dirigent les partis et les gens qui y adhèrent. Vous voyez, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui adhèrent au Front National parce qu'ils sont désespérés et que le discours de la gauche et le discours de la droite, ça leur convient plus. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est simple, hein. C'est un peu l'histoire du chien qui a fait son tour, qui a fait le beau, qui a fait tout ce qu'il fallait et qui attend le sucre. Bon, le sucre, il n'y en aura pas. Parce qu'en général, ces maîtres-là, quand vous faites le tour et que vous faites bien comme il faut, pour vous récompenser, mais comme ils voient votre impatience à avoir la récompense, eh ben, au lieu de vous récompenser, ils vous filent un coup de pied. Voilà. C'est ce qui va arriver. Vous allez prendre un coup de pied aux prochaines présidentielles. Alors, vous avez la classe politique que vous méritez. Je parle pour ceux qui ont été votés dimanche, hein, et qui ont voté qu'ils aient voté Front National, qu'ils aient voté droite, qu'ils aient voté gauche. Moi, pour moi, les gens qui ont un peu de valeur et pour qui je garde un peu d'estime, c'est les gens qui ne seront pas allés voter. Et il y en a beaucoup dans ma liste d'amis. C'est les gens qui auront voté blanc, c'est les gens qui se seront abstenus. Alors après, dans l'absolu, hein, le discours qu'on va pouvoir tenir à tout le monde, c'est bravo, bien joué, vous l'avez voulu, vous l'avez. Maintenant, vous ne pouvez pas venir vous plaindre et dire dans 6 mois ou dans 7 mois, comment les régions, ceci, cela. On vous a donné l'opportunité de faire les choses, vous ne l'avez pas saisi, il ne faudra pas venir pleurer non plus. Parce que j'entends des trucs, je vois, je lis des coms, ceci, cela, vous êtes bien rigolo, mais voilà, quand vous avez le cul assis à un endroit, si c'est pas confortable, il ne faut pas venir se plaindre. Je le répéterai, je le redirai à longueur de vidéo, vous êtes à l'endroit où vous avez assis votre cul. Et je parle toujours des gens qui ont été votés, au premier comme au deuxième tour. À la limite, ceux qui ont voté au premier, c'était légitime parce qu'ils voulaient tâter le terrain et qui ont vu comment ça se passait au deuxième. Mais là, c'est vraiment un scandale. Alors moi, plutôt que de faire une analyse politique pour dire qui, quoi ou comment, comme je l'avais dit, hein, les ministres ont bien... Il y a bien des ministres qui ont un portefeuille supplémentaire, enfin un mandat supplémentaire, qui a un mandat régional plus le mandat de ministre. C'est donc un gros mensonge qui nous a dit notre ami Hollande, mais bon, on n'est plus à ça près, je veux dire... Des mensonges, ils ne s'arrêtent pas toute la journée, il nous en dit. Il y a l'autre qui pousse au cul, le petit toréador, là derrière, je ne sais pas ce qu'il veut faire, lui. Il encense un coup l'islam, un coup les juifs, un coup les ceci, les chrétiens, c'est pas des mecs bien, les islamistes, c'est des mecs bien, les musulmans, c'est des mecs... Enfin, je sais plus, je veux dire, ça tangue, ça parle, ça bouge de tous les côtés. Mais c'est que du vent. C'est que du vent et de la poudre aux yeux. La résultante de tout ça, c'est... l'état d'urgence qui va courir jusqu'à la fin du mois de février, mois de mars même, sur lequel on a déjà posé une option pour le reconduire, donc ça peut aller jusqu'au mois de juin. Ça y est, on sera en juin 2016, d'ici qu'ils le reconduisent jusqu'au présidentiel. Ils sont en train de chercher une embrouille pour pas faire les présidentielles. Ils vont nous pendre je sais pas quoi. On va trouver une bombe atomique cachée dans un chiotte avec 3 Arabes attachés dessus et on va venir nous dire que la menace maintenant est nucléaire et on va se retrouver en loi martiale jusqu'en 2095. Voilà, ils sont en train de chercher un truc pour garder le pouvoir, ne plus le partager, parce que là, dans l'état actuel des choses, il est bien évident que si demain, comme je l'ai expliqué, s'il y avait une élection parlementaire pour décider de l'endroit où il faut prendre le gouvernement, vous pensez bien que le gros des parlementaires pour gouverner, il n'en aura pas. Il lui en faut 300 et quelques sur 500. Je me demande s'il lui reste encore 100 parlementaires fidèles. Et je ne dis pas des gens qui lui sont proches ou des gens avec qui il travaille. Je parle des gens qui lui sont fidèles, ne serait-ce que parce qu'il est socialiste et qu'eux le sont aussi. Cela, il ne doit pas en rester beaucoup. Surtout ceux qui se sont fait tringler ce dimanche et qui ont subi directement la mise à l'index parce qu'ils ont voulu continuer envers et contre tout. Ceux-là, les malheureux, ils ont eu un sursaut démocratique. C'est leur dernier sursaut, quoi. Ils sont sur la berge et ils sont en train d'agoniser. Cela, dans 2 ans, la politique, c'est fini pour eux. Surtout si c'est la gauche qui reste au pouvoir. Voilà. Après, moi, dans tout ça, je retire qu'un truc. Vous avez donné un exemple lamentable à vos enfants. Vous avez montré à vos enfants tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire, à savoir, aller voter par défaut. Embrasser des causes qui ne vous appartiennent pas et qui ne vous conviennent pas. Mettre des mecs, alors là, c'était des régions, la plupart des gens avec qui je parle ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit ni de quoi ils retournent. Les régions, pas les régions. Les mairies, c'est pareil, et encore que les élections pour les municipales, c'est pas la même chose. Mais en ce qui concerne ces élections régionales, les régions,
les conseils généraux et tout ça, les gens, ils y comprennent rien. Et en plus, c'est des assemblées un peu dans le style de l'Assemblée nationale où tout le monde s'arrange avec tout le monde. Alors, ils ont beau jeu de venir se battre pendant les élections, alors que le reste de l'année, ils s'arrangent pour soutirer du pognon au gouvernement et se le partager entre eux. Et il n'y a personne qui est oublié, à part qui? Ben, nous et vous. Voilà. Donc, c'est l'exemple que vous avez donné à vos enfants. Après, moi, voilà, je vous dis un truc. Hein. Si en 2017, ils arrivent à se démerder, à trouver un système pour ne pas faire élire un président, et qu'on se retrouve avec des présidents élus à vie ou reconduits parce qu'il y aura eu un attentat, ou il y aura eu un truc, une guerre, n'importe quoi, alors à ce moment-là, je vais vous expliquer une chose. Vos enfants, ils vont grandir. Ils vont travailler dans ce monde, on va les exploiter, on va les brimer, on va les spolier. On va peut-être même les envoyer à la guerre, pour certains, sans leur demander leur avis, puisque ne vous l'aurez pas, en adoptant cette politique qu'on continue à adopter, à vouloir sucer les Américains et à faire le petit toutou derrière Obama et à aller faire tout ce qu'on lui dit. Parce que le phénomène que nous, on peut observer en France par rapport à la population, il est exactement le même par rapport à nos dirigeants. C'est-à-dire que nos dirigeants font les toutous comme nous, auprès de leurs propres dirigeants. On sait bien qui c'est leurs propres dirigeants. C'est Israël, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre. Et maintenant l'Allemagne qui s'y met, hein, la grosse Merkel, qui veut qu'on abolisse complètement la notion de frontière pour qu'il y ait une libre circulation des réfugiés et pour que les réfugiés puissent se fixer là où ils veulent. Quand vous voyez les régimes sociaux qu'il y a dans toutes les sociétés qui sont dans l'Europe, vous vous imaginez bien où c'est qu'ils vont venir se fixer les réfugiés. Et bien ça, c'est ce qu'elle veut faire. Comme ça, elle fait d'une pierre deux coups, elle récupère la main-d'œuvre de gens qui vont vouloir se casser et des réfugiés qui seront compétents, qui resteront dans le pays parce qu'à eux on leur dira restez là, on a du boulot pour vous, et les autres ils vont venir en France. Alors, si vous voulez qu'il arrive un truc comme ça, faites comme vous avez fait hier, ne bougez pas, descendez dans la rue, rouspétez, parlez avec votre patron, parlez avec vos voisins, parlez avec tous les gens, et après le soir, rentrez chez vous, regardez-vous devant une glace, et dites-vous une chose. La société que je suis en train de laisser créer et continuer à évoluer, c'est la société dans laquelle ma fille ou mon fils va vivre. C'est dans cette société-là. Vous voyez à quel point vous y êtes heureux et à quel point vous y épanouissez. C'est clair, c'est net que quand on voit les Français, on dit que c'est un peuple qui est épanoui, qui est heureux. Je veux dire, vous descendez dans la rue, vous croisez les gens, vous parlez avec eux, ils sont heureux. Il n'y a pas à dire. Ben moi, de ce que je retiens de ce dimanche, si je descends dans la rue, que je pose la question, les gens ils vont me dire « Ah ben oui, mais on est content. Oh là là, qu'est-ce qu'on est content, on a évité le Front National. » Ouais, ben il faut se dire une chose, le Front National déjà, on ne sait pas ce qu'ils auraient fait, parce que, comme tout, on ne peut pas savoir si un bateau il flotte tant qu'on ne le met pas à l'eau. Eux, ils iront jamais. Même s'ils sont hyper sûrs, validés, insubmersibles, ils iront jamais. Je l'ai dit 100 fois, le Front National, c'est un épouvantail qui a été créé par Mitterrand pour pouvoir, à la proportionnelle, rentrer une force de droite qui n'était plus accointée avec les peines-culs qu'il y avait à l'époque, c'était le RPR. Il a créé le Front National de toutes pièces pour pouvoir justifier et puis ils ont eu les parlementaires, hein, ils sont allés à l'Assemblée nationale, hein, le Front National. Ils ont, je sais pas, ils ont eu 3 députés ou 4 députés, ça a suffi aux vieux pour les faire basculer et avoir sa majorité in extremis pour pouvoir reconduire son gouvernement de merde qu'il avait à l'époque. Bon, ça c'est anecdotique. C'est la peau de banane, quoi. En fait, le Front National, c'est l'éternel pot de banane sur lequel on pense que tous les partis politiques vont glisser. On se dit, ah, deuxième tour, ah, la peau de banane, Front National, ils vont la prendre. Et bizarrement, tous les cortèges, quand ils arrivent à la hauteur de la peau de banane, ils font un écart. Et la peau de banane, elle reste comme une conne, avec ses 0 régions, pas d'élection présidentielle, pas de mairie, pas de ceci, pas de cela. Et, attention, on est avec un potentiel électoral, je pense que le parti de Marine Le Pen, c'est 27 ou 28%, c'est 8 ou 9 millions d'électeurs. Je ne pense pas tromper en dit ça. Donc ça veut dire que déjà, il y a 8 millions de personnes qui se font entuber au niveau démocratique, hein, parce que l'appareil électoral les entube, malgré que ça soit un parti qui est ce qu'il est. Et puis il y a les autres qui se sont arrangés, donc alors... on entend parler des gens comme Estrosi, des gens comme Xavier Bertrand, des mecs qui devraient être en prison, ou qu'on aurait dû mettre dans un trou et jeter la clé, parce que quand on voit ce qu'ils trimballent comme casserole ces mecs, quand on voit qu'ils ont été pendant 5 ans au pouvoir, qu'on a creusé une dette 10 fois plus importante que ce qu'elle était il y a ne serait-ce que 10 ans,
quand on voit que ces gens-là, ils ont mis une merde dans le pays et qui viennent nous donner des leçons en disant que les autres, qui sont encore plus merdiques qu'eux, hein, ça je leur accorde. Hein. Ça, il n'y a pas, je veux dire, je ne vais pas me disputer le bout de gras avec eux sur ça. Alors, c'est un gigantesque méli-mélo, tout le monde est là pour prendre sa part de pognon. Le problème, c'est que la part de pognon, on la prend toujours au même endroit. On la prend dans nos poches à nous, notre travail, nos allocations qu'on devrait nous verser, qu'on ne nous verse pas. Je ne savais pas un truc, comme je l'avais expliqué la dernière fois, j'ai bossé cet été pendant que je montais mon commerce, j'ai bossé cet été, j'ai fait de l'intérim. Alors bon, je le dis, j'ai pas honte, j'étais au RSA. Hein. Eh ben, ils m'ont supprimé, ils m'ont mis un RSA actif. Non seulement ils m'ont supprimé le RSA, et attention, hein, j'ai déclaré, je crois que j'ai déclaré 1000 € pour 3 mois. Ils m'ont supprimé quasiment tout le RSA, et en plus, ils m'ont sucré la prime de Noël, parce que quand on est en RSA activité, ils ne te la donnent plus. Je veux dire, quand on voit que les mecs, ils ont travaillé 10 heures, ils passent à RSA activité et qu'on leur supprime la prime de Noël, merci. Merci. Merci François. J'ai dit que c'était une espèce de grosse tête de nœud. Vous et votre gouvernement, vous êtes vraiment toute une sacrée bande de fils de pute. Et vous n'avez pas honte. Alors, on peut se permettre de vous insulter. Allez-y les gens, donnez-vous un cœur joie. C'est vraiment une bande d'enculés de fils de pute. Ça, c'est la réalité vraie. Voilà. Après, bon... on ne va pas épiloguer là-dessus, on s'en fout. Moi, ce que je veux que vous preniez conscience, c'est que c'est la société dans laquelle vous allez faire vivre vos enfants, c'est tout. Voilà, c'est l'héritage, c'est votre héritage. Vous allez laisser des dettes qu'ils vont récupérer. D'abord, il faut savoir que la dette, elle a été subdivisée par le nombre de Français et elle est répercutée sur les prestations, sur les prélèvements, sur ce qui va être augmenté, les prix, le coût de la vie. Vous verrez, le SMIC ne prendra pas de coup de pouce. Hein. Au 1er janvier, ils l'ont dit, c'est net, c'est clair. Oui, ben c'est simple, je l'ai dit ce matin dans un post. Le SMIC, il va prendre un doigt au cul. Ça fait pas plus mal, hein, puisque là, depuis 15 jours, vous faites exploser le fion. Ça fait pas plus mal et en plus, ça coûte moins cher. Voilà. Donc voilà, imaginez le monde que vous avez laissé à vos enfants, que vous laissez aujourd'hui à vos enfants. Si vous arrivez à vous regarder devant une glace le matin quand vous vous levez, que vous vous rasez, alors c'est que soit je perds mon temps, soit je suis passé dans un univers parallèle et je suis dans un monde où tous les gens sont en stade final de Parkinson et tout le monde voudrait bouger mais il vibre tellement qu'il est figé. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire pour terminer cette petite vidéo. Je vais peut-être revenir tout à l'heure. J'aimerais faire une vidéo, m'adresser aux enfants, m'adresser aux adultes, tout ça. Mais là, je vous dis franchement, ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, tout ça, j'ai pas le cœur parce que les Français, ils m'ont écœuré. Aujourd'hui, je suis Français, moi. Et je suis Français depuis 3 générations, étant né en Algérie, puisque mes parents, mes grands-parents sont nés là-bas aussi. Et je me retrouve dans un pays où je me sens étranger, je me retrouve dans un pays dans lequel je ne me reconnais pas, je me retrouve dans un pays où il n'y a aucun parti politique qui a un discours qui me conviendrait, et je parle à des gens que je suis supposé convaincre de bouger, de faire les choses, qui vont et qui font les moutons. Alors après, je ne dis pas que les gens à qui je m'adresse, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont allés voter et qui font partie de ma liste d'amis. Ceux-là, ils se reconnaîtront. Je ne leur en veux pas, je n'ai pas à les juger. Tout ce que je leur dis, c'est regardez le monde que vous laissez à vos enfants. Regardez l'avenir que vous laissez à vos enfants. Ils seront comme vous, désabusés, ils iront voter pour n'importe qui, n'importe quand. Quand on appuiera sur un bouton, on criera « Je suis », ah, hop, je suis, tout le monde ira dans la rue. Je suis, hop, on ira dans la rue. Je suis ceci, je suis cela. Je suis un con, je vais voter. C'est ce que vous auriez dû dire dimanche. Je suis un con, j'ai été voté. Voilà. Je remercie tous les gens que j'ai pris en amis, mes nouveaux amis, hein, qui m'envoient des coms, des posts, des likes, on discute, on déconne. Alors, je vois que par moments, ça se frite un peu sur les échanges, tout ça. Dites-vous bien qu'on joue tous dans la même équipe, hein, les enfants. Il ne s'agit pas de se friter pour des histoires de mots, de sémantique, tu as dit ceci, j'ai dit cela. C'est ce qu'ils veulent. Diviser pour mieux régner. Voilà, tant que vous serez là, vous bouffez le nez pour des conneries, ben ils auront gagné. Voilà, je vous dis bonsoir, je reviendrai peut-être un peu plus tard, je sais pas, c'est pas sûr. C'est surtout que je voulais faire cette vidéo pour vous dire tout le bien que je pense du comportement de nos compatriotes de ce week-end. Voilà, je vous dis bonsoir et peut-être à tout à l'heure ou alors à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde, les mecs, les meufs, je vous aime tous.